Alors, je parle de méridien de Roy. Donc, c'est plutôt au sujet de deuxième année. Alors, j'ai mis ce vidéo qui parle de Roy, qui donne l'âge de compréhension, qu'est-ce que c'est le Roi dans la médecine orientale, médecine traditionnelle chinoise. Parce que le roi, c'est quand même élément le méridien assez important. Bah, en fait, tous les méridiens, c'est important, mais surtout dans la médecine traditionnelle chinoise, méridien de Yin est souvent plus important que méridien de Yan, contrairement au concept de Masunaga qui a moins cette différence. Donc, si vous avez regardé ce vidéo de 5-6 minutes, vous pouvez avoir le rapide compréhension qu'est-ce que c'est le méridien de Roi et Besquilvilliers. Non, Roi, justement. Il parle de Roi. C'est moi. Euh, alors, on dit bien toujours, par exemple, là, ce tableau de 5 éléments, donc, contrairement au concept de Shizuto Masunaga, médecine traditionnelle chinoise, il est basé, donc médecine traditionnelle chinoise est beaucoup plus, on peut dire, théorique, basée sur la théorie de médecine traditionnelle chinoise, qui est basée sur les 5 éléments. Et on connaît 5 éléments, bois, feu, terre, métal, l'eau, qui correspondent, par exemple, le saison, printemps, l'été, fin de saison, automne, hiver, qui correspondent, par exemple, la journée. Donc, le bois, c'est le matin. Feu et midi, terre après-midi, métal, l'eau, fin de journée, le soir. Alors, qu'il y ait avec eux, par exemple, le période de la vie, bois, c'est enfant et jusqu'à jeune adulte, agrandissement. Le feu, c'est le jeune adulte très actif. Le thé, c'est l'âge maturité. Métal, c'est l'âge avancé. Le lot, c'est le vieillissement et à dernière période de la vie. Donc, le bois est vraiment correspondent un paquet d'éléments qui sont théoriquement les pas distribués. Alors, pour nous, autant que praticiens de shiatsu, ce qui est important, qu'est-ce que plus important, il y a encore beaucoup plus de choses qui sont classées, qui sont liées, mais beaucoup de choses, on a peut-être moins besoin. Mais certaines choses, on a plus besoin. Ce qu'on a plus de besoin, c'est
tout ce qui a lié avec notre corps. Par exemple, froid vestibulier lié avec le muscle et tendon. Alors, comment on voit ça? Par exemple, quand quelqu'un qui a spécifiquement, par exemple, le muscle et tendon très jitsu, très tendu. Là, par exemple, on peut tout de suite penser l'élément de bois. Quelqu'un qui est, par exemple, peau, problème de peau, on peut tout de suite, dans votre tête, peut-être le métal. Je ne dis pas que c'est un problème de métal, c'est pas ça. Il faut bien distinguer, c'est pas ça que diagnostic. Ce qu'on dit le diagnostic ou le bilan énergétique. Ça, c'est juste, ça donne un élément de réflexion. Parce que le diagnostic ou bien ce qu'on utilise comme le mot le bilan énergétique, je répète, le diagnostic, c'est en France, les avait de corps médical. Nous, autant que de thérapie énergétique, on n'a pas le droit d'utiliser le mot de diagnostic. C'est pourquoi certains livres de shiatsu, certains livres de médecine orientale, ils utilisent encore le mot de diagnostic. Mais maintenant, dans notre domaine en France, on utilise bilan énergétique. Donc, bilan énergétique n'est pas de science. Bilan énergétique n'est pas quelque chose académiquement établi. Bilan énergétique n'est pas de science. C'est vraiment c'est plus proche de philosophie, plus proche de notre expérience accumulée et plus proche de quelque chose qu'on doit établir par expérience. Donc, en sachant que cette théorie, on a une compréhension, une base de réflexion qu'on peut lier à savoir qu'est-ce que ça peut être élément derrière dans cette personne qui a un problème. Par exemple, quelqu'un qui a un problème de os ou mollet, quelqu'un qui a un problème de vaisseau sanguin, quelqu'un qui a un problème de circulation sanguine, chaque corps, il y a le correspondant, chaque élément de corps qui correspond de la part de 5 éléments. Donc, comme ça qu'on peut utiliser ce tableau. Alors, si on parle par exemple de sentiment, on a parlé tout à l'heure de colère avec le bois, ça veut dire que quelqu'un qui est colérique, quelqu'un qui est facilement d'être colère, on peut penser que peut-être qu'il est le problème dans les éléments de bois. Donc pour nous, c'est le roi et vestibulier à travailler. Mais pour vérifier, par exemple, si cette personne colérique qui a un muscle et tendon très tendu, et puis qui a un problème de Dieu, on a plus de chances d'avoir problème de bois. Donc, il catégorise certains différents sentiments parce que ce sentiment, c'est assez collant. Bon, en discutant avec nos clientèles, nos clientes, par exemple, certaines personnes ont un problème de réflexion. Ils réfléchissent trop, il y a inquiétude. Je m'inquiète famille, je m'inquiète mon travail, je m'inquiète l'avenir du pays, je m'inquiète
bien. Je dis ça parce que c'est un peu phénomène de société maintenant. Il y a beaucoup de gens qui inquiètent. Mais c'est un peu, c'est pas que mon ressenti, j'ai vu plusieurs articles par rapport à ça. Les gens sont de plus en plus inquiets. Mais c'est aussi un peu, il y a beaucoup d'éléments qui concernent parce que c'est au niveau social, la société est de plus en plus compliquée, et relations familiales, couple, parents, enfants n'est pas toujours facile. Il y a toujours des éléments d'inquiétude. Et aussi, il y a beaucoup d'informations qui circulent. Donc, il y a vraiment une société d'inquiétude qui favorise le sentiment d'inquiétude. Là, ça abîme l'élément de métal et pour nous, à intéresser parce que nous, on travaille sur cette méridien-là, le poumon grand intestin. Là, donc, on vient cet élément de bois et le colère. Donc, colère, le sentier de colère peut abîmer l'élément de bois, mais aussi en même temps, bien sûr, l'élément de bois qui est déstabilisé ou qui est abîmé, ça peut causer de quelqu'un qui devient plus colérique. Colère, c'est vraiment le sentier assez puissant, violent. Ça peut être violent. Ça peut être pas facile à contrôler, mais le colère bien maîtrisé. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir le colère. Colère, c'est vraiment comme anxiété, comme le pas, c'est le nature. C'est le nature de le sentiment d'être humain. Donc, on ne peut pas supprimer ce nature de ressentir. Mais problématique, si cette ressenti n'arrive pas bien maîtriser et contrôler et sortir soudain et violentement sans contrôler, c'est ça qu'il faut être conscient, ce état-là. Donc, ça veut dire qu'idéalement, le ressenti doit être contrôlé dans le terme que notre vie se passe bien. Mais si on dépasse ce état-là, ça devient état plus symptomatique. Et ça peut commencer à abîmer les éléments. Alors, donc, 5 éléments, tableau de 5 éléments, c'est très, très important, très intéressant pour nous. Dans le livre de Isabelle Ladine, aussi, première partie, il y a le tableau. Donc, je vous conseille de bien mémoriser jusqu'à certain niveau, bon, au moins ce tableau-là peut être utile pour nous. Alors, après, donc, ce dessin, ça peut expliquer. Je reviens souvent ce dessin-là. Ça montre pour le rôle de chaque méridien dans le concept de médecine orientale. Peut-être je ne fais pas toute l'explication, mais en gros, par exemple, le poumon, on prend de l'énergie extérieure et on prend de l'énergie pour distribuer
dans le corps entier. Estomac et lato, on prend l'énergie de terre par digestion. Et Ram, c'est le base de notre élément de yin et yang, qui est le base de l'énergie vitale de notre corps. Le roi, justement, roi, il prend grand rôle pour magasiner, pour garder l'énergie et distribuer l'énergie quand on est nécessaire. Donc, il a cette rôle principe, contrairement de d'autres méridiens. Et le roi est souvent comparé avec le général de l'armée qui doit fonctionner quand, quand le pays a besoin d'être actif, d'être combattre avec l'extérieur. C'est le roi qui doit être première ligne pour réaliser des choses, pour avancer les choses, pour vivre des choses. Et pour dans ce rôle-là que le roi dirige notre énergie pour bien s'accueillir et bien aussi en même temps les avoir et garder précieusement dans notre corps. C'est pas le roi qui collecte l'énergie extérieure comme un poumon et estomac et latte. C'est pas le roi qui réserve notre énergie ancestrale, c'est le rôle de Ram. Mais le rôle de roi, c'est vraiment garder notre énergie intérieure pour réserver. Et le moment qu'on on est nécessaire d'utiliser cette énergie intérieure du corps qui est très précieux, c'est le rôle de roi qui utilise ou qui distribue, qui dispatche, qui fait circuler l'énergie. Avec le rôle de basculier. Donc, on peut aussi imaginer que ce rôle-là ne limite pas au niveau de physique. Quand on parle d'énergie, ça peut aller de physique, mais aussi pour le mental aussi. Donc, quand on doit réaliser les choses, c'est le mental et la spiritualité. Le mental, c'est très important. Donc, roi, ça peut être le source de courage et esprit de décision. Là ou en bas. Alors, il y a un résumé de cette. Donc, c'est un peu comme un lien avec un 5 tableaux de l'énergie. Voilà le premier aperçoit par rapport au roi. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Est-ce que moi j'ai eu du mal avec la notion de d'âme éthérée. Oui, J'avais pas vu ça l'année dernière. J'ai un peu regardé, mais ça reste, ça reste, ça reste un peu flou. Est-ce que tu peux donner un petit avis là-dessus, une petite analyse sur le un, le po? oui. Alors, ça, pour ça, je te, alors,
prochain dossier, je parle un peu plus Ok. tout de suite. Merci. Et alors, je ouvre d'autres fichiers. Alors, ça m'aiderait d'avoir le Hanse équivalent de Po. Pardon? Le Hanse qui est, comment dire, pour dire Po, ça m'aiderait de savoir, parce qu'autant les autres, ça me parle, mais autant Po. Le pot, tu Ouais. parles. Est-ce que tu aurais le Hanse Hanse, c'est quoi? Comment? Le Le Hanse, le caractère chinois. caractère chinois de De Po. pot. Ouais. Le pot, c'est le pot de co. Non, c'est PO, PO. Oui. Dans PO, mais pot. c'est quand même le corps. l'âme corporelle. Mais Ouais. ça me parle pas. L'âme corporelle. Ah oui, oui, tu parles poumon. Méridien, Oui, dans la colonne de poumon, oui. méridien de poumon. Oui, poumon. Non, non, oui, poumon, oui. Oui. Alors, donc on va venir par rapport de ça. C'est un des éléments, c'est pas facile à comprendre. Alors, on voulait dire, moi aussi, j'ai des difficultés à comprendre. Il y a une écriture en et le pot qui porte sur le côté droit qui parle de diable. Ah, peut-être ça, on ne l'entre pas ici dans cette discussion-là parce que c'est le coin plus pointu par rapport de ça. Je avance au prochain dossier et on va parler prochain dossier, prochain dossier. Alors, je continue partage d'écran. Yes, Butcher. C'est moi. Alors, c'est l'autre dossier qu'on a déjà parlé. Donc, c'est vraiment ça que le médecine traditionnelle chinoise. Tout d'abord, c'est le résumé du livre de Mathieu Chia, toujours le même livre qu'on parle quand on parle de médecine traditionnelle chinoise. D'accord? Donc, je précise que dans notre code théorique, première année, on parle beaucoup sur la théorie de Masunaga, Shizuto Masunaga, qui vient de Zen Shiatsu, qu'on a déjà parlé le dernier classe bachel, compréhension de Shizuto Masunaga, qui vient de livre de Zen exercice visualisé. Donc, dans mon construction de théorie, côté théorique, côté Masunaga, c'est plus facile à comprendre pour nous, le homme moderne.
C'est pourquoi, première année de théorie de notre apprentissage théorique, je commence le Cell de Masunaga. Parce que Cell de Masunaga, il est toujours basé sur la compréhension de médecine traditionnelle chinoise. Il achète ou il utilise le mot plus facile à comprendre pour nous, parce que le médecine traditionnelle chinoise lui-même, certaines choses, il y a c'est pas facile à comprendre pour nous comme les gens modernes. Donc, Masunaga utilise beaucoup de mots, par exemple anatomiques, beaucoup de mots scientifiques, beaucoup de mots psychologiques aussi, pour que nous on comprenne plus facilement. Mais il est toujours dans cette compréhension de médecine traditionnelle chinoise. Là, maintenant, ce qu'on parle, sujet de deuxième année, on est en train de lire directement le livre de médecine traditionnelle chinoise qui utilise beaucoup de mots que, que, on n'utilise pas beaucoup, souvent, qu'on a besoin pas mal d'efforts pour faire comprendre. Voilà un peu une explication avant de rentrer, parce que pour certains, c'est pas facile à comprendre. En fait, c'est pas facile à comprendre, mais je dirais aussi notre école, ou plus on peut dire l'école de shiatsu de Masunaga, on peut dire, on est moins théorique. Contrairement, par exemple, d'autres écoles de shiatsu ont beaucoup plus de théorie et beaucoup plus d'exigences par rapport de matérialisation de théorie. Et nous, on est, par rapport de cette exigence théorique, on est beaucoup moins. En tout cas, shiatsu est beaucoup moins que le sel de acupuncture. Ça, c'est sûr. Mais dans l'école de shiatsu, ça existe beaucoup plus d'exigences et travailler comme un acupuncture ou comme il y a beaucoup de respect pour la médecine traditionnelle chinoise. Nous, comme l'école de Masunaga, on lit d'abord le texte de Masunaga et on peut baser sur la compréhension de Masunaga. Et on travaille comme un shiatsu de Masunaga, plus de ressenti, plus de travail manuel, tactique, que le respect pour le théorie. Mais cette compréhension théorique, moi, je trouve que assez important même si on travaille pratique de Masunaga. Et en plus, ce côté théorique de médecine traditionnelle chinoise, pour nous, c'est vraiment quelque chose en plus que la théorie de tout est apprentissage de Masunaga, parce que ça nous aide pour comprendre plus globalement
par rapport de nature, par rapport de énergie de saison. C'est pourquoi on lit ce texte. Alors, voilà. Donc, roi, c'est lié avec le son. Alors, donc, vous pouvez très bien l'entrer dans ce lecture de livre de principes fondamentaux de médecine chinoise. Et donc, plupart de choses qu'on a déjà parlé, le tendon, circulation du son. Et alors, donc là, il y a un nouveau concept, le stockage de son, que qu'il parle. Par exemple, le son. Donc, le son, pour nous, on peut dire à la place de énergie, parce que le son étant une forme d'énergie. On est d'accord? Son, c'est le liquide, mais il comporte vraiment l'énergie. Énergie peut avoir de différentes formes. Énergie peut exister comme une forme de liquide, comme le son, mais ce n'est pas que ça dans le corps comme l'énergie. Énergie n'a pas besoin d'avoir, par exemple, de forme. Énergie dans le corps peut être plus attelé, plus fluide que le son. Énergie dans le corps peut être, par exemple, congestionnée, stagnée, qui crée un blocage. Cette énergie-là, il peut débloquer et il peut aller d'autres parties du corps où cette énergie commence à créer comme une forme de son ou comme comme un appart de forme. Donc le son, c'est très important pour comprendre pourquoi on parle de son de le roi. Alors, donc là, comme je vous ai dit, comme nature de énergie et le nature de son, on peut comprendre que l'énergie peut concerner partout dans le corps. L'énergie peut concerner tous les méridiens, par exemple. Le son aussi, ça peut concerner tous les éléments, tous les méridiens, par exemple. Là, il y a le petit résumé par rapport au son dans le méridien. Alors là, il parle que le méridien de Yin, parce que le méridien de Yin, c'est l'élément plus important que le méridien de Yang dans la médecine théorique traditionnelle. Par exemple, le corps, on sait le corps qui fait circuler le sang dans le corps entier en occupant le vaisseau sanguin. Donc, le corps, c'est évident que le corps est très bien étroitement lié avec le sang. Mais ici, médecine traditionnelle chinoise, il parle que c'est le corps qui maîtrise, qui est de direction, qui prend de la direction de son. Donc, le roi, par rapport à ça, il magasine, il stocke et il libère
en fonction de l'utilisation. Et le latte, par exemple, le latte, et lui donne sa forme pour élaborer le liquide. Ça veut dire que le latte qui donne un peu extrait de éléments d'énergie depuis l'alimentation. Ça veut dire que depuis l'énergie de la Terre, à l'intérieur de notre corps, donc c'est le latte qui réside, qui utilise qui occupe ce travail-là, et le rein qui donne certaines qualités fondamentales dans le son, comme la forme de in. Alors, dans ce sens-là, le médecine traditionnelle chinoise, le son, c'est une porteur d'énergie chaque partie du corps, et il utilise c'est le mot de son comme l'énergie qu'on a parlé, et ce son de froid qui, par exemple, qui il stocke le son, et médecine traditionnelle chinoise, il parle, par exemple, il règle la menstruation. Donc, pour la médecine traditionnelle chinoise, problématique de menstruation, c'est le roi. Contrairement au Masnaga, par exemple, le Masnaga, il parle de problème de menstruation, par exemple, intestin grêle ou le latte, l'autre méridien. Il y a le petit décalage entre celle de Masnaga et médecine traditionnelle chinoise. Donc, nous, on est basé sur celle de Masnaga, mais notre information en plus dans la médecine traditionnelle chinoise, il parle de son et de froid dans le problème de menstruation. Alors, donc on peut comprendre, par exemple, le son de froid qui va aller jusqu'à les yeux ou le tendon. S'il n'y a pas cette distribution énergétique par le son pour les yeux et tendons, par exemple, les yeux sont facilement fatigués et abîmés, le tendon est plus facilement réduit, durci, contracté. Et donc, il parle de saturation de son. Donc c'est vraiment l'énergie de froid qui facilite de travailler le corps entier, par exemple, musculairement, pour déplacer, mentalement, avoir le courage, et aussi il donne l'énergie de chaque méridien pour arriver à bien travailler chaque méridien. Donc, dans ce sens-là, que le froid est un rôle important parce que qui concerne tout le corps. Alors, dans ce cas, on peut facilement imaginer, par exemple, quelqu'un qui est fatigué physiquement, globalement. Donc, un des éléments, ce n'est pas que le froid, mais un des éléments qu'on peut facilement imaginer que peut-être froid ne fonctionne pas bien, il ne donne pas de distribution d'énergie dans toutes les parties du corps, et dans ce cas, on est souvent fatigué, par exemple.
Alors, donc le tendon, il est lié avec le tendon. Donc, le ongle aussi, la médecine traditionnelle chinoise parle de ongle. Alors, les yeux, on a parlé. Et, alors là, il y a le âme attelée. Donc, âme attelée, alors, on parle de maintenant le côté esprit, le mental. Donc, médecine traditionnelle chinoise, quand on parle de cet côté psychique, c'est toujours plus important, c'est ce qu'on dit le concept de chaîne. Traduction, chaîne, Shin, Kami, écriture comme de God, Dieu, en écriture chinoise. Souvent, c'est la traduction en français, le esprit, qui est toujours le plus supérieur, plus important que l'autre forme psychique qui réside l'autre 4 éléments. Parce que esprit de chaîne, Chine, chaîne, c'est dans l'élément de feu, parce que c'est le corps qui a cet esprit-là. Donc, avec ce esprit-là, l'âme attelée, ce qu'on dit Han en chinois, en plus chinois, qui est associé toujours avec le travail. Donc, ça veut dire que quand l'esprit est toujours supérieur et quand l'esprit est suffisamment fort, le âme attelée peut suivre avec cet esprit. Mais comme esprit de chaîne n'est pas suffisamment fort, on a tendance de conduire ou on a tendance de déséquilibrer par par cette deuxième niveau de mental. Durant vraiment le petit détail de compréhension en médecine traditionnelle chinoise. Alors là, ce qu'on a parlé tout à l'heure, le âme attelée et l'autre, c'est le po. C'est le po qui réside dans dans le poumon. Alors, distinction entre le po et le han. Le po, ils ont le plus de forme, plus matériel. Et le lama attelé, c'est comme la traduction, c'est plus de forme plus énergétique. Ça veut dire que moins de forme et il flotte plus facilement. Donc ça veut dire on peut comprendre que cet esprit-là qui porte plus qui occupe plus de côté énergétique, qui peut être un peu l'origine de notre esprit. Là, il parle, par exemple, ça peut être source de rêve, source de but, source de projet, ou inspiration, ou créativité, ou idée. Voilà, c'est le amatere. Alors, par rapport de colère, on a parlé. Donc, c'est le roi et colère, c'est lié. Roi donne influence
si c'est abîmé, si déséquilibré. Et le colère, le sentiment de colère aussi, ça peut donner le déséquilibre pour le roi. Alors, après, donc, le Besquilibrier, donc, comme médecine, théorie de médecine traditionnelle chinoise, c'est le méridien Yan, c'est toujours le moins important, c'est toujours le rôle de assistante. Donc, il réalise des décisions de roi. Et on parle traditionnellement, par exemple, le Besquilibrier et contrôle esprit de décision et la libération de ville et le contrôle du tendon. Donc ça, c'est un peu comme un roi. Alors, donc c'est une distribution, il stocke et libéré de la ville. Donc, qu'est-ce que c'est le ville? Donc déjà, la médecine traditionnelle chinoise, il parle de cette le ville qui vient du roi, qui va fabriquer par le roi comme une source de, une source d'éléments pour favoriser la digestion anatomiquement. Donc, il aide de digestion pour certains éléments. Et donc, médecine traditionnelle chinoise, il parle de cette, il aide de digestion dans l'intestin. Et celui-là, et en même temps, ça contrôle l'esprit de décision qui est lié avec avec le roi. Donc ça, c'est parti que, par exemple, il y a la particularité, c'est pourquoi cette décision, c'est toujours lié avec le roi, mais il n'y a pas vraiment d'explication par rapport de ça on peut comprendre, pour comprendre pourquoi vestibulier est décision. Alors, donc ça c'est un peu l'explication du mal-être. Est-ce qu'il y a des questions? Tu dis que la bile vient aider, donc favoriser à la digestion, on entend par là évidemment digestion physique et à la fois digestion psychique. Oui, c'est qui? Oui, c'est clair. Très bien. Et du coup, pour quelqu'un qui n'aurait pas suffisamment de bile et qui aurait une difficulté psychique à digérer des événements qui se sont passés, Alors, donc pour répondre à ça, il faut toujours parler avec deux éléments, yin et yang. Ça veut dire que il faut toujours penser à vestibuler avec le roi. Donc, ça veut dire que quelqu'un, donc tu voulais parler par rapport de esprit de décision et le vil. bile. Oui. Oui. Et, je ne vois pas le sens de ton question. Quelqu'un qui n'arrive pas à décider. C'est bien qu'il y a un déséquilibre et c'est sur ça qu'il faut venir travailler, mais s'il y a un blocage là-dessus, c'est Oui. que le gros problème, il vient du couple VB-foie ou il peut aussi venir d'un autre élément. Bon, donc, premier élément, que, par exemple, quelqu'un qui est face comme un autre client et qui parle que moi, je n'arrive pas à décider. Mhm. Là,
que là, vraiment, ça tombe notre information bascule-bilier. Mhm. Mais ce n'est pas que le bascule-bilier qu'il faut penser, il faut penser roi et bascule-bilier. Oui, On est d'accord. oui, on est d'accord. Mais là, c'est première réflexion qu'on Mm. entend qui n'est pas décidé, donc on note. Mais il faut savoir que encore quelque chose de plus global. Mhm. Par exemple, cette personne n'arrive pas à décider. Pourquoi? Parce que, par exemple, cette personne a trop de choses en activité, trop de choses à regarder ailleurs, ou trop de... Cette personne a peut-être le base de l'action de esprit très faible. Par exemple, ce genre de choses. Par exemple, quelqu'un qui n'arrive pas qui n'a pas le grand chaîne, ce qu'on a parlé tout à l'heure, le chaîne Mhm. Du feu, ouais. peu, c'est moins contrôlé par rapport au roi et basculier. Et là, peut-être ce élément-là, le chêne, ça veut dire que le corps doit être aussi, ça peut concerner. Donc, il faut toujours regarder avec d'autres éléments. Mhm. Et aussi, en plus, euh, alors, cette façon, donc, il faut toujours regarder l'autre élément et il faut toujours regarder maintenant, on devrait donner le bilan énergétique. Donc, quand on parle, on devrait, par exemple, donner le bilan énergétique, il faut, utiliser l'autre bilan énergétique aussi. Par exemple, bilan énergétique par toucher, Mhm. bilan énergétique par observation. Mais du bien, quand on écoute par parole, par rapport de indécision, première chose qu'il faut penser, c'est le vestibulier. Après, tout de suite, comme théorie, c'est le roi et vestibulier. Après, en précisant notre discussion, peut-être cette personne n'a pas suffisamment de force pour décider Mhm. en tant qu'individuel. Ouais. Ça veut dire que ce n'est pas vraiment la responsabilité de roi et vestibulier, c'est plutôt la responsabilité de faiblesse de chaîne. Ou bien d'autres éléments qui peuvent concerner. Par exemple, si cette personne a le peur de ne pas être échec, Mhm. là, peut-être, si pourquoi elle ne peut pas décider, peut-être c'est le peur. Mhm. Donc, le réinvesti. Oui, mais dans ce cas, ça veut dire que c'est pas en écoutant que roi est en décision. Mhm. C'est ça qu'il faut, il faut, il faut récupérer plus d'informations Mhm. par rapport de sa vie et il faut penser plus globalement. Mhm. Là, que nous, on apprend chaque élément un par un, vestibulier, lié quelque chose, mais en vraie réflexion, c'est pas simple comme ça. Il faut voir plus globalement cette façon. En discussion, première séance, par
Ils n'ont pas décidé. Mm. Non, c'est ça. Quand on n'a pas d'expérience, on a tendance de penser, parce que là, bingo, j'ai de réponse. C'est pas ça. Il faut penser plus d'autres éléments. Parce que cette façon, il y a beaucoup d'éléments côté mental, psychologique qu'on ne connaît pas. Mm. Super. Donc, c'est un des l'art de questionnement, discussion, le bilan de interrogation. Quand on pense comme ça, c'est pas simple. Parce que c'est pas toujours les gens qui expriment ce qu'ils pensent. Et aussi, on n'est pas un psychologue non plus, donc on n'est pas censé de poser beaucoup de questions pour cette façon, pour juste trouver ce qui ne va pas bien. Aussi, là, on peut commencer à concerner qu'au niveau de toucher, en touchant, par exemple, cette façon, si on tombe, que par le toucher, le méridien de Juarez-Quilbilier est vraiment problématique. C'est ça le bingo. Bingo, ça veut dire qu'il faut bien travailler sur cet élément-là. Pour cette personne qui est une problématique en décision. Mm. Mais, par exemple, si on ne tombe pas que Juarez-Quilbilier, non, on tombe Juarez-Quilbilier normal, mais par exemple, on peut tomber l'autre élément de méridien qui n'est pas bien. On touche le ventre, on touche le méridien. Là, qu'est-ce qu'on décide? Est-ce qu'on décide de travailler le roi et équilibrier, juste simple information qu'on apprend aujourd'hui et qu'on ne sent pas vraiment la nécessité de travail sur le terrain, sur le corps, et on ignore que notre ressenti de nécessité de travailler d'autres méridiens, par exemple, ce qu'on a parlé, par exemple, tout à l'heure, le corps, ou bien d'autres méridiens, qu'est-ce que ça peut être le plus important? C'est ça que souvent, par exemple, les gens qui ont trop d'informations est attrapé par l'information et théorie qui gonfle la tête et qui ne mettent pas le plus d'importance sur pratique. Mais Donc, je dis bien toujours cette information qu'on est en train d'apprendre, on est en train d'étudier, c'est vraiment le trésor. C'est vraiment de nous, on enrichisse, mais c'est profond. Il y a encore des choses. On a commencé à apprendre, juste à peine à apprendre, commencer à apprendre. Et puis, il faut développer cette analyse, le bilan, en faisant l'expérience. Est-ce que ça te répond? oui, oui, complètement. Oui, oui, oui. Il y a vraiment un art du questionnement, un art de l'écoute au travers de la voix, du corps. Oui, Et au niveau du corps, d'aller travailler par zone ou par méridien, et puis par tsubo aussi. oui, Mais tout ça, c'est très progressif, en fait. C'est extrêmement complexe dans la mesure où, enfin, on le voit de toute façon dans la pratique, hein, que
on envisage toujours la personne avec qui on travaille dans la globalité, tout en focalisant sur chaque élément et que chaque partie est à considérer. Oui. Et si je vais encore plus, si cette personne il vient pour séance, pour cette problématique, ça veut dire que je Mhm. n'arrive pas à décider. C'est vraiment ça qu'il faut focaliser à répondre aux besoins de clients parce que Mm. notre service, c'est pour répondre à le besoin de cette recevoir client. Mais si son attente pour la séance de shiatsu n'est pas là, ça veut dire que si son besoin d'avoir de séance, c'est de décontracter l'épaule. Mm. En discutant, moi, je viens de décontracter l'épaule. Et mais en discutant, je n'arrive pas à décider mon travail. Donc, c'est plutôt le secondaire comme information. Mm. Mais c'est information importante, mais ce n'est pas vraiment où on n'a pas besoin de focaliser sur dessous. Et donc, ça, c'est une chose que je voulais dire. Et même si il n'arrivait pas à le décider, et c'est bien de savoir plus pourquoi il n'arrive pas à décider, parce qu'il y a toutes les situations pourquoi il n'arrive pas à le décider. Mm. Sans savoir, par exemple, pas de raison familiale, pas de raison de couple, pas de raison individuelle, pas de parole de son père, sa mère, tout est cherchant pour changer. Pourquoi il n'arrive pas à décider? Donc, donc c'est pas simple. Mais on peut commencer un peu la simplicité aussi. Mm. Mais il faut approfondir, il faut savoir plus. Et toutes les paroles, bien sûr, toutes les paroles, toutes les communications avec le clientèle, pour nous, c'est vraiment important. S'il exprime pendant la communication. Mm. Donc, il faut bien noter. Par exemple, s'il a dit je n'arrive pas à décider, ça veut dire que son préoccupation Mm. intérieure de Et notre. en, mm. Et en même temps, ça veut dire qu'il a déjà conscience de ça et que ça va aussi être peut-être plus facile à débloquer s'il y a une prise de conscience qu'il n'arrive pas à prendre une décision. Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à prendre des décisions, mais qui n'ont même pas conscience de ça. Oui, on peut dire ça Mm. aussi. Et aussi, par exemple, quand on cible une personne, c'est par exemple, ça arrive des fois le déblocage, le blocage physique, ça bloque vraiment le côté mental. Ça veut Mm. dire que déblocage, travailler sur physiquement, ça veut dire que contraction de telle quelle partie, le bras, l'épaule, le nuque, ça change son niveau psychique, ça change vraiment débloquer par exemple, décision, Mm. tout ça. Mm. Donc, c'est un travail vraiment intéressant, possible par le temps. Et, et, et par exemple, ça, c'est chaque cas, c'est unique. Il n'y a pas vraiment de cas. C'est chaque cas unique et chaque fois, ça intervient par compréhension de texte, par notre constat, par toucher,
par l'observation, par notre réflexion aussi. Et pour développer cette conscience, pour développer cette notion-là, lecture d'anciens textes, lecture pour nous, le lecture de texte de Masunaga, pour plus direct parce qu'il était un praticien de shiatsu. Et en plus, lecture de textes anciens comme médecine traditionnelle chinoise, ça peut aider pour la réflexion. Ça va, ça peut répondre? Très bien. Très bien, merci Toshi. Très bien. Autre Toshi, question? Oui. oui, c'est l'autre Claire. Oui. Je voulais savoir si le receveur peut ressentir la reconnexion ou le fait qu'il y ait de nouveau une je ne sais pas si on parlait de complicité entre le chêne et enfin l'âme éthérée et l'esprit. Enfin, le chêne et l'âme éthérée. L'Osuba peut sentir ces deux notions, c'est ça? Et comme la reconnexion, en fait. Comme si, oui, C'est vraiment lié ou pas? oui, s'ils peuvent si le fait qu'ils se relient à nouveau, ça peut être ressenti par le receveur. Donc, je vous dis que c'est pas facile. C'est très, très, pour moi, c'est très théorique. Donc, je essaie de comprendre. Donc, c'est pas facile à sentir cette relation. Bah, c'est pas facile à, par exemple, identifier, identifier qu'est-ce que c'est le chêne. Déjà, pas facile à identifier. Bah, identifier, ça veut dire que par le toucher, par exemple. Parce que nous, on ne fait pas analyse psychologique. On n'est pas équipé par rapport à ça. On est spécialiste par le toucher. Donc, comme notre corps de métier, par le toucher, ce n'est pas facile. Mais je dis, pourquoi on n'apprend pas ça? Parce que dans la médecine traditionnelle chinoise, il parle, dans la médecine traditionnelle chinoise, ils ont développé cette compréhension, ils ont développé cette théorie pour analyser le globalement être humain, côté physique, mais il analyse comme la médecine traditionnelle chinoise, médecine orientale, le physique et psychique, toujours ensemble, on ne séparait pas. Donc si le mental ne va pas, le corps ne va pas. Si le corps allait mieux, mental peut aller mieux. Donc, en développant, par exemple, le trajet de méridien, le tsubo par le toucher, donc il développe beaucoup de notions qu'on utilise, on apprend dans le corps physique, mais ils ont développé beaucoup de par expérience pour le problème mental, parce que le shiatsu, on traite les gens physiquement problème, mais on traite les gens problème mentalement aussi. Et on traite un peu comme tout le monde ensemble. On ne séparait pas, voilà, cette personne, problème psychique, voilà, cette personne, problème mental,
physique ou mental, on ne catégorise pas, on travaille ensemble. Mais ensemble, dedans, il y a l'élément, 5 éléments, il y a le méridien. Donc, chaque méridien, chaque élément, il y a toujours le côté physique et psychique. Mais pour le problème psychique, on travaille pour le corps, on travaille physique, parce que notre travail, c'est de toucher le corps. Mais en travaillant physiquement, ça donne les actions pour le mental, parce qu'on travaille sur le méridien, on focalise sur le méridien. Mais, je dis, mais pour analyser cette connexion à chaîne et le Han, c'est pas facile. Ça va, ça te répond Partiellement. Merci beaucoup. très bien. D'autres questions? Ok. Donc, je m'arrête